Les petits curieux, les petites curieuses, aujourd'hui, on va apprendre à envoyer convenablement une guitare par transporteur. ChatGPT, comment on peut envoyer une guitare de façon sécurisée, s'il te plaît? Oh ouais, yo, oh, c'est Schlack GPT ici, c'est pas Chat GPT, hein. Ça, c'est mon cousin, il est pas mal, mais parfois il est cher. Tu veux quoi? Envoyer une guitare en mode sécurisé? Ok, tu sais, la meilleure façon de pas perdre un jeu, c'est de pas jouer le jeu. Si tu as envoyé une guitare, il y a toujours une chance que ça va être cassé. C'est juste, c'est le jeu. C'est en réalité que tu dois accepter. La meilleure façon de pas avoir une guitare cassée, c'est de pas envoyer par le poste. Ok? Désolé, je sais c'est pas une solution, mais c'est la réalité. Ok? Sinon, check avec ChatGPT. Il va te mieux donner. Moi, je donne la réalité, gros. C'est pas ma faute, hein. La réalité, elle est brute, ok? Tu veux des fleurs et des arcs de ciel, c'est pas ici, hein. Ok? Désolé, tchuss, bye. Ok, bon, on va faire ça sérieusement. Comme vous le savez, ça m'arrive souvent de vendre ou d'acheter des instruments, donc j'ai déjà eu des catastrophes par le passé. Donc il y a des petites façons, des petits tips cool pour apprendre à faire ça correctement. C'est vraiment pas compliqué, il vous faut pas grand-chose. Mais je vais vous expliquer ça. Alors, la première chose qu'il nous faut, si vous avez un fly case pour envoyer la guitare, c'est mieux, parce que ce sera plus résistant. Si vous avez pas ça, une housse. Si vous avez pas une housse, bon, bah, papier bulle ou quoi, mais en vrai, privilégiez le fly case. Après, c'est pareil, il y a plein d'acheteurs, qui vont préférer que vous envoyiez un fly case, après même ne serait-ce que pour transporter l'instrument. Autant en trouver un d'occasion sur Le Bon Coin ou quoi, pas loin de chez vous, quelqu'un qui le vend 30-40 balles et dire à l'acheteur, soit je t'en fais cadeau, soit on négocie pour que je puisse te l'envoyer là-dedans au niveau du prix, soit il vous en envoie un neuf, il commande sur Thomann ou peu importe. Mais c'est mieux d'avoir quand même un flycase. Deuxième chose importante. Oui, merci Captain Obvious, un carton adapté à la taille de l'instrument. Ça, c'est essentiel. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors, pour le coup, pratiquement tout est de la récup. Le carton, c'est un carton Guild. J'ai jamais eu de guitare Guild, donc c'est sûrement quelqu'un qui me l'a envoyé. Des cales en carton. Alors c'est pareil, ça, vous allez retrouver partout. Si vous en avez pas ou même pas de carton, vous allez au magasin du coin, au Aldi, au Lidl, au Intermarché, Carrefour, Leclerc. Vas-y, j'en ai dit assez là, c'est bon. Vous leur demandez des vieux cartons, vous allez trouver ça. Ou si vous avez un magasin de musique pas trop loin de chez vous, vous leur demandez, ouais, il y a moyen d'avoir un carton. Généralement, ils vous donnent le carton. Ensuite, du papier cartonné pour caler. Du papier bulle qui ne pète pas, je suis désolé. Non, il n'y a pas moyen. Du gros scotch, peu importe, ça c'est du basique standard acheté chez Action. Et le petit plus de la maison, du film plastique noir. Je vous fais voir comment je fais. Allez, c'est parti. Alors, la première chose à faire, guitare nettoyée, réglée, ce que vous voulez, on la positionne dans le fly case. Jusque-là, rien de compliqué. De là, on va aller chercher un petit papier bulle. Hop. Et là, franchement, on n'hésite pas, on l'arrache, etc. Le but, c'est pas que ce soit esthétique. Voilà, alors on essaye de bien entourer tous les éléments, comme la touche ou tout ce qui peut être griffé ou abîmé. Et une fois que ça c'est fait, on continue avec le papier bulle. Et là, on cale la guitare dans le fly case. On cale bien le manche pour pas que ça bouge. Voilà, là, c'est bien protégé. Je prends une petite cale de papier en plus. Et maintenant, on referme en s'assurant qu'il n'y a pas de tension. Eh tiens, j'ai oublié quelque chose. Quand vous avez une Les Paul ou un truc comme ça, enlevez le toggle parce qu'il risque de casser. Là, normalement, vous avez une guitare qui est déjà... qui ne bouge pas,
qui devrait pas poser de problème. Tout est bien fermé, tout est bien verrouillé et elle ne bouge plus à l'intérieur. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, deuxième chose à faire. Alors, je sais que pour certains, ça peut sembler bête, mais vu l'état dans lequel des fois j'ai reçu des instruments ou des gens sur Le Bon Coin ou autre qui me disent «Ah, je sais pas comment envoyer un instrument, etc.», bah là, au moins, vous l'avez. Une fois que ça c'est fait, généralement, moi, ce que je fais, c'est que je prends des photos de l'intérieur pour que l'acheteur voit que c'est bien, avant que je lui envoie, qu'il voit que c'est bien protégé. Et je prends des photos du colis pour faire voir aussi que c'est bien calé. Et s'il y a un litige avec la poste ou peu importe le transporteur, vous avez des photos. Bon, là, aujourd'hui, je le fais pas parce que je fais une vidéo, donc c'est encore mieux. Si j'ai besoin de preuves, j'ai ce qu'il me faut. Mais c'est important parce que si vous avez pas de photos de j'ai bien blindé le colis, eux, ils vont dire, ouais, vous avez fait n'importe quoi, etc. Autre chose aussi à savoir, c'est que le mieux, quand vous réceptionnez un colis, si c'est en point relais ou même si c'est chez vous, c'est avant de signer le bon de réception, en fait, maintenant, on peut plus émettre de réserve. En fait, émettre des réserves, ça marche quand on est pro et machin, mais et encore. Voilà. Donc le mieux, c'est si vous allez chercher dans un point relais ou si carrément le livreur vient chez vous, un petit couteau, un petit canif, un petit cutter, un petit truc comme ça. Vous ouvrez d'abord. Alors déjà, vous regardez si esthétiquement le carton est pas flingué. Et vous ouvrez avec un petit truc, un cutter ou quoi, pour voir que tout va bien. Vous contrôlez avec lui. Bon, après, rapidement, vous passez pas une demi-heure dans le magasin ou avec le livreur, mais vous contrôlez qu'il n'y a pas de manche cassée, qu'il n'y a pas vraiment de grosse casse. Et s'il y a le moindre truc, eh ben, vous n'acceptez pas le colis. Eux, ils vont le remballer et c'est terminé. Et au moins, comme ça, il n'y a pas de litige. C'est le plus simple à faire. Voilà. Donc ensuite, la guitare. Alors moi, j'aime bien tapisser le fond pour que ça ne bouge pas. On glisse délicatement et j'ai trop bourré, j'ai plus la place pour mettre ma guitare. Donc je vais recommencer. Et il y avait déjà une cale dans le fond. Hop, c'est ça qui posait le plus de problèmes. Donc on recommence, rembourrage. Ouais, bon, alors vous moquez pas, parce que pour les besoins de la vidéo, je fais ça à l'arrache, d'habitude, je galère pas comme ça. Hop. Voilà. Ma guitare, déjà, elle est bien calée dans le fond. Elle bouge encore sur le haut. Bah, pas de problème. J'avais prévu mes cales. Encore une fois, on n'hésite pas à faire des chiquettes, etc. Le but, c'est que ce soit protégé, pas que ce soit joli, on s'en fiche. Voilà. Ici, une deuxième cale. Voilà, donc là, si vous regardez bien, elle ne peut plus bouger. Enfin, je vais tirer ça pour que vous voyez un peu mieux. Elle peut plus bouger à droite, elle peut plus bouger à gauche. Et ça, au-dessus, au cas où elle se prend un coup. Ça fait toujours une couche supplémentaire. Et maintenant, on va scotcher ça. Alors c'est pareil, c'est des instruments, ça coûte cher. Pas d'hésitation sur le scotch, etc. C'est pas un rouleau de scotch à 2 € qui va vous ruiner. Je vous dis pas de mettre le rouleau complet. Pardon. Mais allez-y, quoi. Pas que ça bouge. Bon. Bon, désolé pour le son, ça fait plusieurs vidéos que j'utilise un SM7B qui est pas forcément adapté pour bouger dans la pièce et tout. Ça marche plus pour le facecam. On va se faire un petit défi. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez. Si on arrive à faire, allez, 250 abonnés sur la chaîne, j'achète un petit micro-cravate. Si on arrive à faire 1000 abonnés sur la chaîne, je rachète une belle caméra plutôt que le vieux Nikon qui est là ou mon iPhone. On fait ça? Allez, je compte sur vous. Je finis d'emballer ça. Important, renforcez bien les angles. Voilà, le carton est scellé. On peut plus l'ouvrir facilement.
Et derrière, vous allez trouver ça chez Action ou d'autres, ça coûte pas très cher. J'ai pas les prix en tête du tout, mais ça coûte pas très cher et ça fait... Là, j'ai déjà envoyé une dizaine de guitares, il me reste encore la moitié du rouleau. Ça, c'est l'étape pour être sûr que tout se passe bien. Je vais l'emballer de mon côté et on discute après. Et voilà, j'ai un beau paquet uniforme qui bouge pas, qui est entouré de noir. Ce que je fais généralement, c'est que une fois que j'ai le bon d'envoi, hop, je le mets là et je refais 2 tours avec du scotch. Vous pouvez mettre un autocollant fragile ou l'imprimer si vous voulez, mais honnêtement, les transporteurs, ils s'en foutent. Et voilà, là, c'est bien emballé, c'est sécure, on voit pas ce que c'est, il n'y a pas de marque ou quoi dessus, parce que ça peut attirer la convoitise quelquefois. Et il y a déjà une couche de plastique épaisse autour pour protéger. Il y a le carton, il y a les surcartons, il y a le fly case, il y a le papier bulle et les cales. Normalement, à part s'ils le jettent de l'avion, il se passe rien. Moi, j'ai envoyé un petit peu partout en Europe, même je crois aux États-Unis déjà. Les cartons que moi j'envoie, il n'y a jamais eu de casse, jamais eu de problème. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, mettez un petit commentaire, faites tourner, ça fait toujours plaisir. S'il y a des sujets bien précis que vous voulez voir, n'hésitez pas. Et puis, bonne journée. Bisous.